Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto Boruto. Est-ce qu'il y a des choses dans l'histoire de notre ninja préféré que vous auriez aimé voir? Combats, des développements de personnages ou autre chose? Dites-le moi en commentaire. Moi, j'aurais aimé voir l'environnement de certains personnages plus développés, sans forcément les mettre au centre du scénario principal, ce qui en ferait des HS intéressants. Et pour vous, j'ai pensé à une petite histoire qui pourrait être très sympathique. Pour comprendre cette histoire, je vous invite à avoir vu l'épisode 191 de la saison 8 de Naruto Shippuden. Notre histoire commence lors d'une après-midi où Kakashi revenait d'un énième voyage au pays des sources chaudes avec son ami Guy. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il fut interpellé par un faucon posé sur le rebord de la fenêtre. Les faucons utilisés par le pays du feu, ou même les pays alliés, lui sont familiers. Celui-ci en revanche, arborait une robe aux couleurs inédites pour le 6e Hokage. Interrogé par l'apparence du volatile, Kakashi s'approcha de lui et remarqua qu'un bout de parchemin enroulé était accroché à sa patte gauche. Kakashi prit le bout de papier, le déroula et commença à lire son contenu. Kakashi avait demandé un rendez-vous en urgence avec le 7e Hokage, Naruto Uzumaki. « Bonjour Kakashi-sensei, vous avez fait bon voyage ?»« Oui, merci Naruto. Si je t'ai demandé ce rendez-vous, ce n'est pas pour te faire un compte-rendu de mon voyage, hélas. » « Oui, je me doute, ricane Naruto. » Kakashi commence alors à lui expliquer la situation. Dès demain arrivera au village de Konoha un jeune homme venu tout droit du pays du vent. Son nom est Sutoro. Naruto écoutait avec attention son maître, mais resta dubitatif face au silence de celui-ci. Il posa la question qui lui brûlait les lèvres. Qui est-ce? Kakashi mit de nombreuses minutes avant de répondre à la question du 7e. Mais il n'avait pas le choix. Il devait le dire. C'est mon fils. Pardon? Naruto s'accrocha à sa chaise de peur d'en tomber. Kakashi a un enfant? Depuis quand? Quel âge a-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Kakashi était gêné par toutes ces questions, mais il était bien obligé d'y répondre. Après avoir lâché une telle bombe, il ne pouvait pas s'enfuir comme ça. Il révéla à Naruto que Sutoro était son fils à lui et Hanare. Naruto resta dubitatif face au nom donné par son maître, n'arrivant pas à remettre la personne. Kakashi se força donc à lui en dévoiler plus. C'était il y a une vingtaine d'années. La jeune femme avait été amenée à Konoha après s'être fait capturer. Elle était une espionne à la bonne du village de Jomae. Naruto a eu un flash et se rappela du visage de la jeune femme. C'était la femme super belle avec qui vous avez passé toute une après-midi. Mais je croyais qu'elle avait sauté de la falaise. C'est ce que vous nous aviez dit à l'époque. Face au visage de Kakashi, Naruto comprit qu'il leur avait menti. Kakashi continua son récit. Hanare s'était enfui au pays du vent et Kakashi avait demandé sa protection par le village de Suna. Il lui rendait régulièrement visite et avoua que lorsque Naruto était parti en voyage avec Jiraiya, vu que Kakashi avait du temps libre puisque Sakura suivait sa formation avec Tsunade, il avait pris des vacances pour rendre visite de manière plus longue à Hanare. Naruto écoutait silencieusement le récit de son maître. Pourquoi n'en avoir parlé à personne? Kakashi justifia cela parce qu'il savait que de gros affrontements, voire une possible guerre, arriveraient et qu'il ne souhaitait pas les mettre en danger. Il était au courant de sa grossesse et avait même vu le nouveau-né peu de temps après sa naissance. Seulement, les péripéties avec l'Akatsuki, puis la 4e Grande Guerre, l'ont éloigné d'eux. Ayant vu les années passées, il n'a jamais eu le courage de les retrouver, il pensait qu'il s'en sortait très bien sans lui. Une dernière question fut posée par Naruto. Pourquoi maintenant? Les seules informations apportées par la lettre étaient qu'Hanare était décédé et que ses dernières volontés étaient que Sutoro rejoigne son père. Le lendemain est arrivé le moment fatidique où Kakashi allait revoir pour la première fois depuis de nombreuses années son fils. Un jeune homme arriva aux abords du village. Kakashi eut une impression étrange face à lui. Même si c'était flagrant qu'il lui ressemblait, il ne pouvait s'empêcher de voir l'aura de sa mère. L'ambiance était lourde. Naruto, qui se tenait aux côtés de Kakashi, eut l'impression d'étouffer. Un mélange de gêne, de honte, de peur. Il décida de percer l'abcès en accueillant le nouvel arrivant. « Bienvenue à Konoha, tu es Sutoro, c'est bien ça? Moi je suis Naruto Uzumaki, le 7e Hokage, tu es ici chez toi. » Sutoro s'inclina face à ses interlocuteurs et les salua. Il les remercia de leur accueil. Il tendit à Kakashi une lettre. Kakashi regarda tour à tour la lettre et son fils, ne comprenant pas. « Voici la dernière lettre de maman. Elle tenait à ce que je vous la donne en main propre. » Kakashi la saisit et Naruto continua à tenter de décompresser l'ambiance. « Venez manger à la maison ce soir tous les deux. J'aimerais te présenter ma famille. Ma femme cuisine divinement bien. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on apprend que Kakashi-sensei a un fils. » Le regard de Sutoro s'assombrit un instant. « Oui, ce sera avec plaisir. »
Kakashi proposa à Sutoro de visiter le village après qu'il ait déposé ses affaires chez lui. Ils enchaînèrent les quartiers les uns après les autres, tout en restant assez silencieux. Kakashi rompit le silence en demandant à Sutoro comment était décédée sa mère. « Je ne savais pas que ça vous intéresserait. Cela faisait plusieurs années qu'elle était malade. Ça s'est arrêté. » Kakashi ne voulait pas retourner le couteau dans la plaie. Il voyait bien que Sutoro souffrait et qu'il n'était pas à l'aise pour parler de sa mère. « Parle-moi un peu de toi, Sutoro. Es-tu un ninja? Un espion? » « Absolument pas, coupa-t-il. Maman m'a toujours tenu éloigné de tout ça. J'ai eu une enfance des plus ordinaires pour un enfant sans père. » « Vraiment ?» Kakashi en était étonné. Sutoro serait doué naturellement pour dissimuler sa présence? Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vous servir de votre Sharingan. Non, pas la peine, je te crois. Et puis, même si ce n'était pas le cas, je ne peux plus m'en servir, puisque je ne l'ai plus. Sutoro fut étonné et demanda pourquoi. Kakashi répondit que c'était un prêt de son meilleur ami qu'il a rendu en lui disant au revoir. Sutoro ne posa pas plus de questions. Il commençait à être tard, ils se dirigèrent vers la maison des Uzumaki. Kakashi et Sutoro furent accueillis par Naruto et Hinata. Ce qui devait être un simple repas était en réalité un grand banquet de tous les amis proches de Kakashi. Sakura et Sarada Uchiwa étaient là ainsi que Gai. Celui-ci n'hésita pas à charrier son ami, lui disant qu'il avait bien caché son jeu. Boruto déclara qu'il n'était pas étonné de ça venant d'un homme qui ne lisait que des romans cochons. Boruto et Sarada s'empressèrent de parler à Sutoro, en lui posant de nombreuses questions. Qui il était, d'où il venait, quelle technique utilisait-il? Ils furent tous les deux stupéfaits d'apprendre que le jeune homme était totalement étranger à ce monde. Sakura exprima son regret de l'absence de Sasuke. Naruto répliqua qu'il agirait de manière détachée en disant qu'il s'en fichait alors qu'il serait tout aussi curieux qu'eux. La soirée battait son plein et Sutoro, qui n'était pas à l'aise en arrivant au village, se détendit pour la première fois. Voilà maintenant plusieurs jours que Sutoro est arrivé à Konoha. Avec Kakashi, ils apprennent à se connaître. Ils continuent tous les deux à marcher sur des œufs, mais font chacun un pas vers l'autre. La situation est totalement inédite, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Kakashi n'a pas ce qu'on appelle l'instinct paternel. Il faut dire qu'il n'a pas forcément eu de bons exemples dans sa vie, même si son père et son maître étaient les plus doux avec lui enfant. Kakashi a découvert qu'il avait finalement développé une peur de l'abandon après la perte de son père. Même s'il pensait s'en être sorti, lorsqu'il a appris la nouvelle qu'il allait devenir à son tour papa, il avait paniqué, trop peur d'échouer dans cette responsabilité. Il a choisi la solution de facilité, s'éclipsant peu à peu du paysage. Mais maintenant qu'il l'avait en face de lui, il avait un profond regret d'avoir raté tant d'années près de son fils. Il était fasciné de voir que ce nouveau-né qu'il avait quitté était devenu un jeune adulte. Une fois le soir arrivé, Sutoro annonça à Kakashi qu'il allait se coucher. Une fois dans sa chambre, il s'allongea dans son lit. Le silence de la pièce fut rompu par un léger grésillement. Sutoro fouilla sous son oreiller et en sortit une oreillette. Il la mit à son oreille. « T'en es où? T'as pas oublié ta mission, j'espère ?»« Non, j'ai pas oublié, » répondit Sutoro. « Le temps presse. T'as jusqu'à demain soir pour tuer le 7e Hokage. » Depuis son arrivée, Sutoro avait réussi à comprendre l'emploi du temps ainsi que la sécurité qui entourait l'Hokage. Il avait constaté que le niveau des ninjas de Konoha était bien bas comparé à il y a quelques années. Certains sortent du lot, surtout ceux qui sont ou suivent la même promotion que l'Hokage. Mais les autres sont du menu fretin. Quant à son père, il ne s'en inquiétait pas. Il avait lu dans les archives qu'il était appelé le ninja copieur aux 1000 techniques grâce à son Sharingan. Maintenant qu'il ne l'a plus, il n'est plus du tout un danger pour lui. Il fallait qu'il réfléchisse à quand il allait attaquer l'Hokage. Certainement pas à son bureau. Ce serait tombé dans une impasse. Il savait qu'il devait rentrer tôt chez lui. Il tenterait sa chance à ce moment-là. En attendant, il resterait en espionnage dans un bâtiment en face de son bureau. Kakashi fut étonné de voir que Sutoro n'était plus à la maison de si bonne heure. Il a dû sortir pour se promener, se dit-il. Voilà maintenant plusieurs heures que Sutoro est en embuscade près du bureau de l'Hokage. Alors qu'approche l'heure pour le 7e de partir chez lui, Sutoro surprend une conversation où celui-ci déclare ne pas pouvoir quitter son bureau à cause de la tonne de travail qu'il a à faire. Sutoro est dégoûté par cet imprévu. Il avait songé à un premier plan qu'il avait décidé d'éviter, ne voulant pas y mêler des innocents. Mais il n'a pas le choix. Il doit le faire. La nuit commence à tomber quand Naruto reçoit un appel. Alors qu'il décroche, il entend la voix d'Hinata tremblante. « Naruto, c'est Sutoro. Il a enlevé Himawari. » Naruto est arrivé aussi vite que possible chez lui pour retrouver son épouse. Celle-ci, alors qu'elle rentrait du marché avec Himawari, a été frappée à la tête. Avant de s'évanouir, elle a eu le temps de reconnaître le visage de Sutoro.
Naruto utilisa la technique du multiclonage pour partir à la recherche du ravisseur. L'un de ses clones croisa le chemin de Kakashi. Il lui expliqua rapidement la situation. Le 6e tomba des nues et décida immédiatement de partir à leur recherche avec Naruto. Soudain, il a eu une idée de l'endroit où il pouvait se trouver. Lorsqu'il avait fait visiter le village à son fils, Kakashi avait montré le terrain d'entraînement à Sutoro. Il était sûr qu'il était passé par là-bas pour fuir avec son otage. Naruto et Kakashi se rendirent immédiatement sur les lieux où se trouvaient effectivement Sutoro et Imawari. Face à eux, Naruto demanda à Sutoro de s'expliquer. Sutoro déclara aussitôt l'objet de sa mission. Naruto et Kakashi tombèrent des nues. Donc, tout ce que tu nous as dit était faux? Et Anare, qu'est-ce qui était vrai dans ton histoire? Ma mère est réellement morte, mais ça ne date pas d'hier. En vérité, elle a été tuée à cause de toi, Kakashi. Toi qui avais soi-disant demandé la protection du Kazekage pour nous. Eh bien, ça a été tellement efficace que les ninjas de Jomae ont retrouvé maman alors que j'avais 8 ans. Heureusement pour moi, ou pas, j'étais sortie. Quand je suis rentrée à la maison, je l'ai retrouvée morte. L'un d'entre eux m'attendait et m'a recruté de force. Il m'a tout expliqué. Toute votre histoire, ta soi-disant protection, mais surtout, ta lâcheté. Tu t'es fait passer pour un sauveur, tu es idolé dans certains pays en tant que 6e Hokage, alors que tu n'es qu'un lâche qui nous a abandonnés. Kakashi avoua que son fils avait raison. Il a fui. Il a fui son rôle de père. Il l'a laissé seul avec sa mère, les pensant en sécurité. Par sa faute, Anare est morte et Sutoro était tout seul, comme lui. Il lui a fait subir ce qu'il a subi lui-même. Tu n'es pas obligé de mener à bien ta mission. C'est après moi que tu devras en avoir. Laisse Naruto et Konoha en dehors de ça. Naruto intervint également. Tu peux rester à Konoha. Sutoro, tu seras un des nôtres. Tu auras notre protection et nous nous occuperons de Jomae. Cela fait de nombreuses années qu'il tente de déclarer la guerre à notre village. Tu en fais partie. Tu es l'un des nôtres. Sutoro perd alors son calme. Mais vous pensez vraiment que c'est aussi simple que ça? Que toi, mon père, tu as été absent toute ta vie et qu'il te suffit de m'ouvrir tes bras pour effacer tous tes péchés? Tu as tué ma mère! Sutoro s'élance sur Kakashi en balançant Imawari rattrapé de justesse par Naruto. Un long affrontement au corps à corps commença entre Sutoro et Kakashi. Kakashi agit sur la défensive alors que Sutoro a réellement soif de sang. Après de longues minutes d'affrontement, Sutoro sortit une lame et poignarda Kakashi. Kakashi l'encercla au même moment et le prit dans ses bras. « Pardonne-moi, mon fils. » Et c'est ici que je choisis de m'arrêter. C'est à vous de décider de la suite des événements. Est-ce que tout se termine bien et Sutoro rejoint Konoha et Kakashi est juste blessé, ou alors Kakashi meurt et Sutoro devient un meurtrier pour Konoha? J'ai énormément d'idées pour ce personnage encore, surtout pour son développement, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire par commentaire. Si vous souhaitez que nous présentons vos fanfictions, n'oubliez pas de nous les partager à l'adresse mail ou sur nos réseaux sociaux que vous pouvez retrouver en description. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!